combo spécial Super Bowl 59. Max, est-ce que tu as déjà faim? Ah, mon menu est prêt, Gonzo. Ah, il est prêt? C'est vrai, on s'était dit qu'on allait faire ça. Ouais. Hey, si tu me l'avais pas dit, je pense que je l'aurais presque oublié. Je reçois... Cette année, j'ai décidé... Ma blonde a fait le saut. J'ai décidé de faire une entorse. Première fois de ma vie, j'essaye. Je reçois cette année. Ouais, je reçois. Mais l'antipathique que tu dois capoter. Tu des fans de foot au moins que tu reçois ou juste du monde qui veut regarder la halftime puis manger? Des fans de sport, mais pas des fans de... Chris est plus fan de foot, je pense. Je pense qu'il est encore un peu. Il est encore dans le Survivor avec moi, en tout cas. Fait un correct fan de foot, un gars qui jouait au foot au secondaire, qui ironiquement aime vraiment plus le foot. Puis l'autre m'a même demandé contre qui jouaient les Chiefs, pour te donner une idée. OK. Fait que t'en as un qui va vraiment manger, un qui risque de reconnecter avec le sport qui l'a fait vibrer. Puis Chris, on sait jamais avec lui. Là. Non, c'est ça, exact. Mais lui qui a demandé contre qui les Eagles... Il y a comme un running gag dans le group chat, des fois, quand quelqu'un pose une question, moi, je te juste répondre google.com, en voulant dire comme non, là, tu vas trop loin, t'as pas à nous demander ça. Puis je dis là, ça... C'est le monde qui pense qu'on est leur Google, tu vois? Oui, je comprends. Ça pour dire que là, j'ai dit non, là, ça aurait pu être un code Google, puis pas, tu sais, comme au moins feindre d'essayer de t'intéresser, là. Mais c'est un gros fan de sport, fait que tu sais, c'est correct. Les blondes vont être là. Il va même avoir un enfant. Fait que, regarde. Wow, OK. Fait que c'est inclusif. Je vais faire mes propres ailes de poulet. Ils vont être mes cobayes. En fait, c'est ça, c'est que je veux faire mes propres ailes de poulet. Je veux faire ma propre pizza. Ça va être malade. Complètement. Ah, ouais, OK. L'artillerie lourde. Ouais. Moi, je m'en vais dans un bar, un établissement sportif. Regardez ça, j'ai pas à lever le doigt. Puis c'est ça. Fait que ça va être plus... Ça va être plus soft. Ouais. Et les ailes de poulet seront servies, bien sûr, avec crème sûre. Crème sûre, comme tu sais quoi le pire? Quoi? J'ai posé la question. Je sais. Et sais-tu quoi? Cette semaine, j'ai fait les 2 référendums. Carrément. Parce que j'ai posé 2 fois des questions en sondage et les 2 fois, ça ne s'invente pas. C'est pas tombé 51-49. Les 2 fois, c'est tombé 50-50. Arrête. Crème sûre ranch est tombé 50-50. Mais non. Je te jure. 50-50. Wow. Moi, je pensais que j'allais te démolir haut la main, haut la poche, comme disait notre ami Bob Delachenay. Et je pensais que moi aussi, j'allais te démolir. L'autre sondage que j'ai fait, c'était que lorsque notre ami Weeksy, Kevin Weeks, a sorti la liste des équipes intéressées à Dylan Cousins, j'ai posé la question dans un live, Dylan Cousins à Montréal, oui, non, et 50-50. 50-50 pour Dylan Cousins. Moi, je l'ai fait cette semaine aussi. Pour Cousins, c'était pas mal plus le oui que le non. Ce qui a été 50-50, ça a été parce que, on a parlé de Doc, là, on a fait l'association avec Doc là, initialement pour Dylan Cousins. Puis après, on a su qu'il voulait un attaquant de premier plan ou il voulait genre un package. Puis là, on a entendu les noms de Goulet ou de Slav ou autre. Quand on a posé la question, est-ce que vous donneriez Slav? C'était-tu pour Cousins? Non, c'était pour Dobson, ça, excuse-moi. Est-ce que vous donneriez Slav pour Dobson? Ça, c'était 50-50. Ça a été mon 50-50 de la semaine. Ça, d'ailleurs, ça n'a aucun bon sens. Les Highlanders ne vont pas échanger Noah Dobson. Ça m'a surpris, moi, avec. Voyons donc. Je sais, on s'entend-tu que si Dobson est disponible de toute façon, je veux dire qu'il y a 31 clubs qui appellent. Là. Je sais que le Canadien de Montréal, tout le monde s'énerve parce que c'est un défenseur droitier établi qui a toutes les colonnes de rempli, oui. Mais d'un, on cherche un attaquant de premier plan. Le Canadien n'a pas ce qu'il faut pour payer en partant. Il arrive les poches vides. C'est pas vrai. Il a sa carte de crédit qu'il peut utiliser, mais sa carte de crédit, il y a Caulfield Suzuki. Tu dis Caulfield Suzuki pour Dobson. C'est les 2 seuls qui correspondent à la définition d'attaquant top tier scoring, là, ou peu importe comment on le traduit. Ouais, tu sais, Slav, je comprends de donner le nom de Slav. Il va falloir donner quelque chose de gros. En même temps, Slav, ils vont pas jeter la serviette avec Slav. C'est le premier choix de cet état-major-là. Ils vont le garder. Là, ça fait 2 ans de toute façon. Fait que Slav, pour moi, n'est pas là. Caulfield, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient Caulfield pour Dobson. Je pense pas, moi. Non, je pense pas. En même temps, les Highlanders vont vouloir aller chercher un premier joueur de centre. Ah oui. Je veux dire, en ce moment, les plus grosses rumeurs, c'est avec Elias Peterson. Tu peux pas rivaliser avec ça. À moins que tu mettes Nick Suzuki, puis ça, écoute, c'est même pas raccroché au nez. C'est tu pitches le téléphone dans le lac, puis tu t'assures qu'il coule. Tu donnes-tu des Demidov? Mais non, tu sais. Non. Tu donnes Demidov, il y a une émeute à Montréal. Non, mais Demidov, c'est l'attaquant de franchise. Ça, je suis prêt à aller là, d'ailleurs. Je suis prêt à aller là. Ça, pour moi, c'est un dossier réglé. Oh oui, c'est correct, là. Elias Pettersson. Cette transaction-là, si Noah Dobson, oui, est transigé, on va peut-être voir un genre de Seth Jones, Ryan Johansson.
Mais pourquoi le vieux loup voudrait échanger Noah Dobson? Ben pourquoi tu penses? Parce qu'il devient joueur autonome avec compensation. Il fait quoi? Il fait 4 millions? Là. Ça veut dire que Lou Lamoriello ne veut pas lui donner 10 millions? Je sais que Lou Lamoriello a probablement un Motorola ou même pas un Motorola Razr. Là. Avant, là, je sais même pas c'est quoi le modèle de Motorola Flip que mon père avait. Ouais, exact. Là, en 1999, là, OK? Là. Ouais. Mais je sais qu'il y a encore ça comme téléphone. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut lui dire que maintenant, on a Internet et qu'on a tous appris grâce à Internet que l'an prochain, le cap monte à 100, puis après ça, comme, il est où le problème de payer Noah Dobson? Voyons donc. Ben, le problème, rappelle-toi la première quote qu'il a fait quand il a signé Boervat. Ouais, mais... Trop long, trop d'argent. Ben ouais, mais tu viens de le signer. Tu viens de le signer, puis c'est ça ton commentaire. Tu sais, c'est... Sauvez les insulaires de lui, s'il vous plaît, là. Tu vois, mais tu parles du plafond, tu sais, oui, c'est vrai que le plafond monte, mais je suis curieux de voir combien d'équipes pourront même pas atteindre le plafond, puis combien vont se battre pour juste atteindre le plancher dans une couple d'années. Mais ça, c'est intéressant parce que j'ai lu beaucoup, puis j'ai écouté beaucoup de segments. J'ai entendu François Gagnon, j'ai entendu Pierre Lebrun parler de ça, puis la grande crainte de la fin de la parité. Moi, je vois pas nécessairement ça comme étant négatif. Je sais pas toi, là. Ah, ben, c'est pas... Tu sais, ça reste quand même un plancher puis un plafond, mais on n'aura pas la même parité qu'on a présentement. Tu sais, il y a des équipes qui vont avoir de la misère à dépenser puis à atteindre. Il y en a des équipes qui ne se rendront pas à 100 millions, là, c'est sûr. Travers tout ça, tu as la valeur du dollar canadien, mais j'ai pas le goût de retourner à une époque où tu avais des équipes qui dépensaient les yeux fermés. Ouais, mais ces clubs-là, c'était les Rangers puis ils faisaient même pas les séries. Fait que... Je sais. C'est parce que présentement, tu as une parité au milieu. Je comprends que ça, c'est très, très bien pour le côté business de la Ligue nationale de hockey, d'avoir des courses aux séries qui rend la saison régulière intéressante. Mais moi, je trouve que tu as encore le même phénomène que personnellement, j'ai toujours vécu. À la fin des années 90, tu avais 4 gros clubs. Tu avais les Devils, tu avais les Stars de Dallas, l'Avalanche puis les Red Wings. C'est comme les 4 clubs qui se sont échangés, je pense, une période de 8 Coupes Stanley. Après ça, tu as eu au début des années 10, tu as eu les Penguins, tu as eu les Blackhawks, tu as eu les Kings, puis tu avais le Boston qui se sont invités là-dedans. Puis là, tu sais, en ce moment... T'as encore les grosses équipes, on regarde ça à chaque année, puis t'as vraiment une bonne idée de qui va se rendre loin. Après, t'as le milieu, et je trouve que depuis peut-être 3-4 ans, là, t'as vraiment des clubs qui, tu sais, fut un temps où on regardait Colorado en 2017-16 quand ils ont eu leur saison de 48 points. Puis là, on dirait que c'est comme rendu la norme. Des Blackhawks de Chicago, des Sharks de San Jose. Fait ouais, des Dogs, mais ouais, c'est intéressant. Puis t'as tout le temps des clubs qui s'invitent aussi puis qui se rendent pas. Là, comme tu sais, à la limite, on pourrait mettre les Sharks, les Canucks. Il y a des équipes dans des époques comme ça qui sont là, comme ça pourrait être les Leafs, ça pourrait être d'autres équipes aussi, mais moi, je suis curieux. J'ai le goût que ça bouge. À la limite, ça veut dire que la Ligue est en santé. Les joueurs sont contents, se frottent les mains. Puis en même temps, chez le Canadien de Montréal, ben, des contrats comme Suzuki, comme Caulfield, à la limite, tu sais, Goulet, Slav, on va voir comment ils vieillissent. Mais c'est quoi? C'est The Athletic cette semaine qui disait est-ce que Connor McDavid va devenir le premier joueur à signer pour 20 millions de dollars dans la LNH? Ça s'en vient. Ben, c'est possible. Pas McDavid, ça va être qui? Ça va être McCarr, ça va être un autre. Là. Ça s'en vient bientôt, le 20 millions. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, pour dire que le Canadien n'a pas ce qu'il faut pour payer pour Noah Dobson. Pour Cousins ou pour Dobson. Ouais, pour Cousins, oui, mais pour Dobson, non. Moi, je t'avoue que j'ai eu des discussions qui m'ont un petit peu réchauffé au sujet de Cousins, mais je suis encore mi-figue, mi-raisin. En raison du contrat. C'est strictement le contrat, donc j'aime pas le contrat. C'est normal. C'est normal. Tu sais, ça dépend. Si tu me dis, hey, je te donne Cousins, puis il va falloir que tu me donnes Kirby Dach puis quelque chose, j'écoute. Si tu me dis, je te donne Cousins, il faut que tu me donnes Slav, je raccroche. Ben oui. Fait que ça dépend aussi sur quoi, parce que si tu veux te départir du contrat, ça dépend comment tu me le vends, Cousins. Si tu me le vends comme un joueur, tu sais, à la limite, il faut que tu m'aides un si. Si je te prends ce contrat-là, si tu l'as signé à ce prix-là puis qu'il y a 23 ans puis que tu le veux plus, il y a une raison. Fait que quand on entend, en même temps, ça revient tout le temps à Elias Pettersson. Elias Pettersson, c'est la même affaire. Tu sais, on entend Bowen Byron puis Dylan Cousins. Là, tu te dis, bon, ben, tu peux pas rivaliser avec ça. Là. Je veux dire, c'était les Canucks, le fais-tu? Oui, je le fais. Oh! Hey, pourtant, t'es un gros fan de Peterson, toi. Ah non, ce gars-là va jamais traîner une équipe. Ce gars-là, il... Ben non, mais là, t'as peu, là. Hey, les Canucks, là, s'ils échangent Peterson pour Cousins et Byron, je trouve qu'ils commencent à être
mince en attaque. Oui, là, la défense, je suis d'accord. Je te donnerai qu'au moins, là, soudainement, le flanc gauche de la défense avec Quinn Hughes, bien sûr, Peterson, troisième du nom, Marcus dans ce cas-ci, puis Bowen Byron, ça commence à être pas pire, là. Mais l'attaque... Philippe Hill, puis Dylan Cousins, t'avais Peterson, puis JT Miller 2 semaines avant. C'est pas beau, mais en même temps, je suis désolé, mais tu vas faire quoi? Tu vas le garder, Elias Pettersson? Oui. Puis à ce prix-là, il va-tu vraiment. Moi les séries l'année passée là, m'ont refroidi, puis pas à peu près. Puis même cette année aussi. À la limite, si j'étais les Canucks, j'imagine qu'on va le laisser finir la saison, voir comment il fait sans JT Miller dans les parages. Es-tu capable de. Comment je pourrais dire, de se prononcer un peu plus, d'en prendre plus dans son assiette? Ça le dérangeait-tu à ce point-là? Y a-tu des responsabilités de leadership qu'il peut prendre en plus maintenant que l'autre est parti? T'es en mode évaluation, puis sinon, ça se peut qu'il parte au repêchage. Ouais, parce qu'il faut qu'il parte avant que sa clause embarque. Embarque. Juillet, je pense que... Ouais, je pense que c'est l'année prochaine, donc ça va être le 1er juillet. Mais beaucoup d'actions chez le Canadien de Montréal, pas sur la glace, Max. Ça aurait pris, il aurait fallu écrire à nos amis chez Mise au jeu pour dire est-ce que Kent Hughes fera une transaction pendant la Coupe des 4 Nations? Oh, ouais. Ben, c'est encore possible. J'irais pour le oui, moi. Ah, ouais. Pendant la. Ouais, moi aussi, je pense que j'irais pour le oui. Ben, en fait, entre le dernier match face au Lightning et le premier match de retour, moi, je pense qu'il y a au moins une transaction. Là, je ne sais pas encore si ça va être juste qu'on va domper Yoel Armia ou qu'on va faire une transaction comme Cousins. Comment juste domper? Non, mais dans le sens, je veux dire, une petite vente, là. Ben, moi, Yoel Armia, je veux dire, ce qu'il fait, je suis curieux de voir c'est quoi le retour, là. Ben non, mais je dis oui, mais on n'arrête pas les presses pour mes respects. Tu le sais que j'ai toujours été fan de Yoel Armia. Plus que moi, ouais. Fait que moi, t'as vu, c'est qui? C'est notre ami Arpin Bassou cette semaine qui allait une suggestion qui était pas folle, je trouve. Il disait, et si le Canadien envoyait Jake Evans avec Yoel Armia en package à quelqu'un? Imagines-tu? Je l'ai vu passer, celle-là. Une équipe aspirante s'achète un duo de piqué. Un des meilleurs duos en désavantage numérique de la Ligue nationale de hockey. Tu rentres en série, puis t'es pas à peu près... t'es prêt, puis pas à peu près pour faire face aux autres. Puis pas juste ça, ça coûte quoi à une équipe pour venir chercher Jake Evans puis Yoel Armia? C'est pas le salaire le plus élevé, là. À 2, c'est quoi? C'est 5,1. Sais-tu quoi, Gonzo? Si une équipe fait ça, là, je pense qu'elle devient instantanément mon équipe préférée de la Ligue nationale de hockey pour une raison. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que, es-tu familier avec le terme anglophone, les Toyota Millionaires? Non? Les Toyota Millionnaires, OK, là, c'est que les véhicules de marque Toyota, on fait une grosse pub Toyota. Ouais. Drette ici, drette là, je viens de décider ça. OK? Les véhicules Toyota sont reconnus pour, tu sais, les riches qui veulent pas flasher. Là. Ceux qui lisent les livres de Pierre-Yves McSween, c'est très bien, je les ai lus aussi, c'est pas une critique, je les ai lus. Et leur fiabilité, là. Ouais, ben c'est que si t'es comme moi, pis t'es pas particulièrement un fan d'auto, pis tu t'en fous des autos dans la vie, pis tout ce que tu veux, c'est payer un prix honnête pour un véhicule qui va t'offrir longtemps. Ben, tu prends une Toyota. Et ça, une Toyota, c'est pas flashy. Le monde n'admire pas le monde qui conduise un RAV4 ou une Toyota Corolla. Ben non, ils sont comme, hey, lui, Colin, il a une Mercedes-Benz, la grosse piscine, puis il doit bien aller dans la vie, mais tu le sais pas, finalement, puis leur carte de crédit est loadée, puis ils sont à une jambe cassée de faire faillite. Mais le Toyota Millionnaire, lui, son compte en banque, il est plein, il conduit sa Toyota, il s'achète juste ce qu'il a de besoin dans la vie. Ça, là, une acquisition de même de date limite pour un contender, ça sera jamais aussi sexy que quand les prédateurs de Nashville sont allés chercher Peter Forsberg, puis que juste Jerome McGinley s'est retrouvé à Pittsburgh, mais c'est efficace en temps. Toyota Millionnaire. Bon, alors j'ai compté, tu l'as dit 9 fois. Pas plus que ça, je pense plus que ça. Je me suis arrêté à 9. Mais ça pour dire que... Puis c'est drôle, j'y pensais, je pense que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui plutôt... dans une autre émission, où je faisais la réflexion, puis je me disais, c'est quand la dernière fois qu'on a packagé 2 gars pour on est allé chercher quelque chose d'intéressant, et tu me diras si t'en trouves une autre, mais Philippe Dano. Je me rappelle d'une année où on avait shippé Dale Weiss puis Thomas Fleischmann aux Hawks, fait qu'il était déjà là pas mal moins bon qu'Evans puis Armia, puis on avait reçu quand même Philippe Dano puis un choix de 2. Fait que si t'es capable de packager Armia puis Evans, tu vas aller chercher un espoir quand même intéressant avec un choix, tu sais. Je suis d'accord.
Il y en a qui nous ont envoyé la suggestion, package les deux aux Devils du New Jersey pour Simon Nemeth. Oh. T'sais, défenseur droitier. Je vais te ramener dans notre passé pour Simon Nemeth et un choix de 2. Là, c'est moi qui demande un petit choix de 2. Mais c'est gourmand parce que Simon Nemeth a une valeur un peu plus élevée que Philippe Danault avait à l'époque, mais tu vas me dire qu'Armia et Evans ont une valeur pas mal plus élevée que c'est Fleischmann, et t'as raison. Mais tu sais, là, par contre, je retire ce que je viens de dire sur la Toyota millionnaire parce que si tu fais ce move-là pour Nemeth, les Devils, s'ils font ça, ils s'achètent la Toyota, mais ils viennent d'acheter une Toyota quand les prix avaient monté dans le COVID. Là. Ils feraient pas ça. Là. C'était une suggestion de quelqu'un qui nous a dit ça, mais je pense pas que... Oui, c'est 2 joueurs super intéressants, mais je m'attends à ce que ce soit une équipe qui est pas mal plus proche de son but. Parce que, tu sais, les Devils sont corrects, sont dans le coup, là, mais est-ce que tu es vraiment un aspirant numéro 1 à la Coupe Stanley? Puis tu vas-tu vraiment échanger un 2e choix total pour 2 gars de location? Par contre, Evans, il vient peut-être avec une signature. Peut-être. À la limite, on verra. Peut-être que le Canadien le signera pendant la Coupe des 4 Nations. Tu as parlé de transaction, ce sera peut-être une signature. Est-ce que... Non, je viens de me répondre moi-même. J'allais dire, est-ce que Evans, à lui seul, peut valoir ce qu'Arthur Lekonen a valu au Colorado? Mais je pense que non. Il n'est pas autant établi. Il n'a pas été bon aussi longtemps que Lekonen. Ouais, mais en même temps, c'est quoi? OK, il n'est pas établi, mais c'est un joueur de centre droitier. Valable, je reçois. Tu sais, Lekonen c'était un allié. Fait que les joueurs de centre, là, à la date limite, là, on a déjà vu des joueurs de centre pour jouer sur une 4, là, mettons bon dans les mises en jeu là, avec des gros prix juste parce que c'est un centre que tu vas chercher pour aller en séries éliminatoires. Et Evans et Armia, c'est une des meilleures paires là, en défensive, là, en des avantages numériques. Fait c'est vrai. Ça pourrait être... Avec tout ça, le Canadien de Montréal, c'est son traditionnel week-end Super Bowl, Max. 2 matchs à la maison, 2 matchs à 13h contre les Devils du New Jersey et contre le Lightning. On va commencer samedi. Les Devils, assez amochés, il faut le dire. Markstrom n'est pas là, Nico Hischier n'est pas là, Siegenthaler n'est pas là non plus. Est-ce que tu crois aux chances du Canadien de Montréal? Oui, puis ce que je trouve drôle, Gonzo, c'est que il n'y a pas si longtemps, les Devils s'étaient amenés au Centre Bell, puis c'était au début de la glissade du Canadien, appelons ça ainsi. Et le Canadien avait été favori dans ce match-là. Et là, on est de retour dans notre position de largement négligé à domicile, 2,45. Honnêtement, j'aime le Canadien pour la cote dans ce match-là. Je pense que je vais oser. Puis, tu sais, l'autre fois, je te parlais que j'avais osé le Canadien souvent pendant la bonne séquence. Puis là, même si les cotes sont pas si avantageuses que ça, tu sais, j'ai pris les Kings contre le Canadien. Victoire à 2 issues. Même si la cote était seulement de 1,44, si ma mémoire est bonne, parce que je me suis dit, non, regarde, j'ose augmenter le budget un petit peu pour ça, parce que les Kings, la meilleure équipe à domicile, Canadiens 2-2, même si les Kings n'étaient pas au cœur de leur meilleure séquence. Mais là, dans ce cas-ci, c'est strictement un cas de valeur. Je trouve qu'à 2,45, le Canadien qui va être revenu depuis quand même quelques jours de son périple dans l'Ouest. Match d'après-midi, il y a tout le temps des belles ambiances, ces week-ends-là du Super Bowl, si jamais vous y êtes déjà allé. Et surtout, tu l'as dit, pas du gros Markstrom devant le filet pour les Devils. Fait que je vais oser. C'est risqué, mais je trouve que la cote peut valoir la peine pour le Canadien. Ouais, tu vois, je comprends, puis je pense qu'en fin de semaine, s'il y a un match qui est plus prenable pour le Canadien de Montréal, c'est celui-là. Oui. C'est celui contre les Devils en raison des absences. Nico Hischier, c'est vraiment un morceau super important. D'ailleurs, il a été blessé dans le dernier match contre le Canadien de Montréal. Si vous vous rappelez bien, il n'avait pas terminé la rencontre. Mais tu vois, je regarde, la cote du Canadien, elle me fait de l'œil. Sinon, vu que ça s'est terminé en surtemps la dernière fois, j'irai avec les Devils à la régulière. Je pense que les Devils sont capables de closer ça à la régulière. Tu vois, c'est une cote à 2. Fait que je prendrais ce cote-là. Ouais. OK. Tant que parce que le 1,62, c'est pas assez payant, je trouve. Non. C'est pas assez. Fait que j'irai avec 2 fois la mise, mais je vais avec les Devils du New Jersey. Puis c'est vrai que c'est pas la meilleure séquence. Les Devils ont 4 victoires à leurs 10 derniers matchs. On a parlé des différentes blessures. Le Canadien ne va pas bien. Là. Le Canadien, tu sais. Là, on va voir en fin de semaine également. Le samedi, c'est Montembeault qui est dans le filet contre les Devils. J'ai quasiment envie de te proposer une pizza là-dessus. Là. J'ai réfléchi. Ah, ouais. Ben, je suis ouvert. Ben, faudrait que ce soit du 2 pour 1. Tu sais que moi, je mange pas de 2 pour 1, Max. Ouais, je sais. Je suis une fine bouche. Sais-tu quoi? Je pense que je garde ma pizza pour plus tard à l'émission. J'ai un feeling. Ouais, on va en avoir d'autres. Ouais, j'ai un feeling qu'il va y avoir une pizza plus tard à l'émission.
C'est sûr qu'on va en avoir une autre. Y en a-t-il une sur dimanche? Parce que le lendemain, le Canadien de Montréal joue contre le Lightning de Tampa Bay. Il y a Coupe d'Aubèche devant le filet. On se partage la tâche chez le Canadien de Montréal devant le filet. J'ai regardé le match de jeudi du Lightning contre les Sénateurs. Les Sénateurs aussi là, sont amochés là, parce qu'ils n'ont pas Norris, ils n'ont pas Pinto. Mais ça va être difficile dans un 2-2 pour le Canadien dimanche. Ouais, mais sais-tu quoi? Si Tampa envoie le Big 4 samedi, ouais. Puis que c'est... J'oublie Johansson. tout. Merci. J'allais dire Johansson, mais je suis comme on le voit tellement pas souvent, le réserviste de Eric Comrie puis Johansson. Là, ça va être des bonnes questions trivia dans une couple d'années quand on va essayer de nommer des backups de Hellebuck puis de Vasilevski. C'est comme quand tu essayes de nommer des réservistes de Martin Brodeur. Là. Corey Schwab, Scott Clemenson et compagnie. Bref, tout ça pour dire que si c'est lui devant le filet, encore une fois, les deux équipes vont être sur un 2-2. Ça va dépendre du résultat de samedi. Ça va dépendre de ce que... Si j'aime ce que j'ai vu samedi du Canadien, je vais peut-être oser un Canadien dimanche aussi. OK. Puis il faut dire aussi, faites à noter pour ceux qui hésitent et qui se disent, OK, c'est un 2-2 pour le Lightning aussi, mais c'est un match l'après-midi. Le Lightning joue dans l'après-midi la veille également. Là. C'est un match contre Détroit à 13h. Fait que les deux équipes sont dans le même bateau. Les deux équipes dimanche jouent, oui, à 13h, mais les deux ont joué la veille à 13h aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas personne qui a joué à 19h puis rejoue le lendemain à 13h. Non, exact. Voilà. Je m'attends pas beaucoup de points du Canadien de Montréal en fin de semaine. Mais c'est quoi, genre, si le Canadien sort de là avec un 3 points sur 4, là, les gens vont être excités au retour, je te le garantis. Sûrement. Mais non, mais le Canadien de Montréal est à 6 points d'une place en série puis à 6 points du 5e rang de la cave. Là. Fait que, tu sais, malgré tout ce qui s'est passé cette semaine, il n'a pas bougé le Canadien de Montréal. Fait que, mais tu vois, j'irais, mettons, si j'avais parlé d'une récolte de points, là, je serais plus dans le 1 sur 4 en fin de semaine. Peux-tu imaginer si la séquence n'était pas arrêtée, que c'était le Canadien qui était dans la position des Sénateurs en ce moment? Ben, c'est ce qui serait arrivé. S'il n'y avait pas eu la glissade, Max, je veux dire, t'as glissé puis t'es à 6 points d'une place en série. Fait que rajoute, mettons, 3 victoires sur 5 ou, tu sais, puis t'es direct là. Hey, les réservations seraient déjà prises dans tous les restos pour le printemps. Pour les 2 matchs du week-end. Ah, ça aussi. non, mais tu comprends, le Super Bowl aurait été complètement différent. Là, parce que tu regardes le match du Super Bowl dimanche, mais c'est sûr que tu regardes la game du Canadien avant. Il fut un temps où le dimanche du Super Bowl, ça commençait à 13h. Tu regardais la game du Canadien de Montréal, tu te prenais un petit quelque chose entre les deux, puis tu repartais pour un autre après avec le Super Bowl. Maintenant, une couple d'années, le match du dimanche, il est moins suivi. Là, mais moi, c'est ce que je vais faire. En cuisinant mes ailes de poulet et ma pizza maison, c'est ce que je vais faire dimanche. Moi aussi. Sur le petit écran. Je crois que mon gars a un tournoi de hockey dimanche. Okay. Oui! Ouais. Déjà, à cet âge-là, des tournois? Son premier tournoi. C'est un tournoi ou c'est comme un festival? Parce que moi, à cet âge-là, il appelait ça des festivals. Ouais, c'est un festival. Ouais, c'est un festival, bien, mais c'est un tournoi. Là. Il y a quand même 3 games dimanche. Okay. Je veux dire, il y a de la misère à finir ça une game. Là. Fait que quand il va en jouer 3, d'après moi, il va être brûlé, il ne se rendra pas à Kendrick. Sûr, il ne se rendra pas à Kendrick. Là. Dans sa tête, il pense qu'il va se rendre à Kendrick, mais il ne se rendra pas à Kendrick. Là. Est-ce qu'il est fan de Kendrick? Non, pas tant. Non, hein. C'est juste qu'il va être fan quand il va être rendu là. D'après moi, c'est plus fan des Mozzarella Sticks que de Kendrick. Là. Fait que, il est correct. Hey, on n'a même pas fait notre menu de bouffe. Ben, on va le faire. Là. On n'a pas encore commencé à parler du Super Bowl pour de vrai. On fait ça dans 2 minutes. OK, là. On va le faire avant ça. OK. Mais avant de parler du Super Bowl, parce qu'on va en parler en maudit du Super Bowl, hein, je veux tout savoir, là, les paris de game, les paris insolites, le match, le ci, le ça, on s'en vient dans les prochains instants. Mais avant, entre les deux, entre le Canadien et le Super Bowl, Max, Coupe des 4 Nations. Là, on en a parlé brièvement de la Coupe des 4 Nations, mais on va en reparler la semaine prochaine. Là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de paris disponibles sur les différents pays. Puis à l'intérieur même du pays, le meilleur buteur, meilleur pointeur, les matchs sans défaite, sans ci, sans ça. Mais on va commencer avec le classique. Qui va remporter cette nouvelle Coupe des 4 Nations? Sidney Crosby joue-tu ou il joue pas? Mais on sait pas, là. Il joue pas. Il joue pas contre les Rangers vendredi. Va-tu jouer? Va-tu se rendre? Enlève Crosby, c'est un méchant morceau là, pour le Canada. Moi, je vais être honnête avec toi. Là. J'irais jusqu'à dire que l'absence de Sidney Crosby me ferait changer mon fusil d'épaule. Ben moi, j'ai pas besoin de le changer. Il était déjà sur l'autre épaule. Ah oui? Ouais. Pas moi, quand même pas. Ouais. J'ai hésité. C'est pas pour rien qu'on voit que les cotes sont quasiment identiques là, pour le Canada puis les États-Unis. Là. Puis, tu sais, on n'a pas... moi, je parle pas de la Suède puis de la Finlande là-dedans. Mais la grande différence, c'est devant le filet. Tu sais, on en avait glissé un mot, mais je veux dire, les États-Unis devant le filet sont complètement dominants. Puis,
quel gardien de but va commencer le tournoi pour le Canada, puis quel gardien de but va le terminer. Puis je sais que c'est tough de parier contre McKinnon, McDavid, Crosby. C'est sûr que c'est tough. Mais, tu sais, les États-Unis, ils ont un méchant club pareil. Puis au niveau de la construction, je suis pas sûr que j'aime le club complet du Canada. Mais moi, j'aimais pas beaucoup des choix du Canada. Puis là, quand j'ai retiré Crosby de façon hypothétique de l'alignement, j'ai fait... Pour une équipe Canada, là, on s'entend, parce que si c'était une équipe de la Ligue nationale de hockey, ce serait pas le cas. Là. Pour une équipe Canada, je me disais, c'est mince. Pas juste devant le filet, je trouve que c'est mince. Puis je trouve que cette situation-là, moi, je suis pas d'accord avec l'idée que faut que tu... J'aime pas que dans ces tournois-là, les dirigeants gèrent leur équipe comme une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire tes deux gros trios. Non, va chercher tous les meilleurs joueurs, puis prends les meilleurs joueurs, puis donne-leur des rôles. Comme tu avais fait avec ton trio de mastodontes qui était donc bien excitant, d'Eric Starr, Ryan Getzlaf, puis Corey Perry à l'époque. T'as peut-être pas l'équivalent de ces joueurs-là aujourd'hui. Je suis prêt à comprendre ça. Ça reste que moi, je suis convaincu dans la vie que si tu prends les meilleurs joueurs puis tu leur donnes des rôles pour leur pays, ça va être mieux que Braden Hagel puis Anthony Cirelli, mes respects. Mais là, c'est quand je regarde l'alignement en ce moment, ouais, je veux bien, là. Mais en ce moment, justement, je regarde l'alignement puis je sors Crosby, je suis comme, qui tu bouges sur le line-up, pour vrai? Qui? Tu vas pas prendre Mark Stone puis le faire jouer avec McJesus puis McKinnon, il sera pas capable de suivre. Mais t'as pris des gars, t'as nommé beaucoup de joueurs du Lightning, c'est normal. Quand je sais qui le coach, c'est John Cooper, le coach. Puis t'as pris des joueurs aussi qui ont déjà joué ensemble, autant chez les défenseurs que des attaquants. Fait que tu veux créer une chimie rapide parce que c'est un tournoi qui est court. Puis c'est brillant là, quand tu y penses. Là. Prends un peu de recul, c'est brillant. Mais c'est les résultats qui vont dicter si c'est brillant ou pas. Parce que s'ils gagnent, on va dire, ben, tu vois, ils ont misé sur la chimie. S'ils perdent, on va dire, ben voyons donc, ils ont laissé tel gars sur le côté puis qu'ils ont pris ces gars-là de rôle à la place. Puis... C'est ce que je souhaite, personnellement. On peut faire la même chose avec les États-Unis aussi. Rappelez quand c'est sorti, on était comme Brock Nelson, Chris Kreider. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Quand tu laisses sur le banc un tel puis un tel, ils en ont fait, là. Je veux dire, le Canada et les États-Unis ont fait ça. Mais en raison des gardiens de but, puis tu sais, les États-Unis, c'est du talent élite aussi. Là. OK, c'est pas McDavid, McKinnon puis Crosby, là, mais tu as du joueur puis du joueur solide aussi. Moi, je prends les États-Unis comme gagnant. Je vais aller avec la Suède. Parfait. Je vais y aller avec la Suède pour la raison suivante. C'est parce que là j'ai pas le choix, là, mais c'est parce que mon rêve est que le Canada donne une volée aux États-Unis. Ouais. Parce que pour défendre le Canada, parce que oui, mon patriotisme depuis une semaine et demie est revenu à la hausse. Je l'avoue, humblement, l'avoue. Va pas là, Max. Va pas là, Max, sur son commentaire. Démolissez les États-Unis, 8-0 s'il le faut, mais après ça, je veux que les deux équipes européennes s'en aillent en finale parce que je suis en désaccord avec les choix, puis je suis têtu, puis je suis mauvais perdant. Fait que je veux que l'équipe Canada gagne pas pour me donner raison. T'imagines-tu une finale, la Coupe des 4 Nations, Finlande-Suède? Je l'espère tellement. Imagine les codes d'écoute. Les codes d'écoute, les billets vendus à Boston. Hey, ça va... Non, ça va être écœurant. Ça va être malade. Dans ta face, Gary. Ouais, Gary a été un peu aspergé cette semaine avec le sondage de The Athletic. Bonne affaire. Quand même 50% du monde qui trouve qu'il devrait prendre sa retraite. Ben... J'en ferais partie si on m'avait sondé, pour être bien honnête. Mais on l'a pas été, Max. On l'a pas été. Non. OK, fait que je prends les États-Unis, tu prends la Suède. Ouais, pour pas de pizza là-dessus. Je te donne du 3 pour 1, tu le prends-tu? Du 3 pour 1? Ouais. Attends, mais qu'est-ce qui arrive, mettons, si la Finlande gagne, c'est nul? Push. C'est nul. Il n'y a rien qui se... Tu me donnes du 3 pour 1? Ben oui, la Suède ne gagnera pas, Max. Ben, mais que je prends ça si j'ai un push, si c'est pas les États-Unis. Les États-Unis vont pas gagner ça. Ben oui, les États-Unis vont gagner. Ben non, ils vont pas gagner ça. Ouais, fait que c'est le Canada ou la Finlande. C'est le Canada ou la Finlande, tu me dois rien, je te dois rien. Parfait, on a un deal. Tu sais éperdument comme moi que Connor Hellebuyck va arriver en finale et il va donner 6 buts. Ouais, mais c'est pas grave, ça sera peut-être pas lui devant le filet parce qu'il va avoir donné 6 buts avant puis on va l'avoir changé pour Jake Oettinger. On vient tellement de manquer de respect au meilleur gardien au monde, c'est incroyable. Je me sens mal. C'est pas grave. Qui gagne en série, puis on va avoir du respect pour lui. Moi, je me répète, mais c'est même pas ça. Moi, c'est quand il a dit qu'il s'était trouvé bon. Fait que c'est ça qui fait que regarde. OK, c'est bon. OK, parfait. Fait qu'on a 3 pizzas pour 1 là-dessus. Incroyable. Vous nous enverrez pour gagner. Qui va gagner la Coupe des 4 Nations? Puis pourquoi surtout, OK? On va lire des messages la semaine prochaine. Jaune la semaine prochaine à cette émission. Tu le mettras, ton chandail de Forsberg? J'ai absolument rien de jaune. Colin, j'ai dit quoi de jaune? Moi, j'ai quelque chose. Je peux te le shipper si tu veux. J'ai rien de jaune. Non? Je pense pas.
C'est pas une couleur que je porte beaucoup, moi non plus. Ben, moi non plus. Le jaune nous va. C'est pas une blague, là. Il y a eu un. Il y a eu un sujet sur les réseaux sociaux cette semaine quand Luka Doncic a enfilé son chandail jaune des Lakers pour la première fois pour dire pourquoi le chandail des Lakers c'est jamais beau sur un blanc. Oh, ouais, OK. C'est parce que malheureusement, on n'a pas, surtout en hiver, quoi qu'à LA, il fait beau, là. C'est parce que quand t'es tout palotte, ça fait très jaune sur blanc. C'est pas. Exact. J'allais dire, le seul moment où je suis game de peut-être porter du jaune, c'est l'été quand je suis plus bronzé. Je vais peut-être quand même m'acheter une camisole de Luka pour être honnête avec toi. Ouais, là, mes camisoles de Luka valent plus rien. Là. J'en avais, moi, des camisoles de Luka. T'avais des camisoles de Luka? Pas pareil. Ouais, j'en avais 2. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours voulu une camisole de Luka parce que c'est mon joueur préféré. Ben, deuxième joueur préféré. Et j'aime pas les chandails des Mavs. Fait que j'en ai jamais acheté. Non, moi, je les aime vraiment pas. Fait que j'en ai jamais acheté. Mais là, soudainement, avec les Lakers, mais pas le jaune. Non. Mauve ou noir? Blanc? Ben, c'est parce que avant, là, c'est parce que leur nouveau mauve avec du noir, je le trouve laid. L'ancien mauve dans le temps de Kobe, il était beau. Ouais. Il y a trop de chandails dans la NBA de nos jours, mais ça, c'est pour une autre discussion. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Avec tout ça, et ton amour pour la Suède et maintenant mon pic des États-Unis, qui va être le meilleur pointeur de ce tournoi-là? Connor McDavid. Qui a la plus petite cote, mais qui est quand même relativement haute, hein? Ouais, mais. 9 fois la mise pour Connor McDavid. Honnêtement, c'est parce que même si le Canada va pas en finale, je pense qu'il peut. Un avantage numérique avec McKinnon, McDavid, McCarr, là, donnez-moi ça n'importe quel jour de la semaine. C'est quand même, je trouve que. Et là, on a rajouté aussi le joueur du tournoi. Mais le plus de points dans le tournoi, c'est sûr que McDavid, c'est le joueur que tu te dis que c'est. Mais je suis étonné de la cote, Max, à 9 fois la mise. Ben, en même temps, c'est normal. Ben, pourquoi? Ben, c'est un tournoi qui est relativement court. Je me dis, à la limite, ben, c'est vrai qu'il y a des joueurs avec des grosses cotes. Mettons sur un tournoi court, là, un gars comme Jack Eichel, 21 fois la mise. Ça pourrait être un gars comme Eichel ou un gars comme Jack Hughes à 21 fois la mise aussi. Là. Mais je pense que la courte durée du tournoi fait en sorte qu'une cote comme McDavid augmente parce qu'il y a moins. Tu sais, c'est parce que sur un marathon, tu te dis qu'il va finir par dépasser au kilomètre 33 tout le monde. Mais c'est parce que si le tournoi dure 4 matchs, puis tu as un joueur qui a un match de 3 points, puis tu sais, pour cette raison-là, ça me surprend pas que sa cote soit si élevée. Sinon, moi, j'oserais peut-être Cale Makar. Je savais que tu allais aller là. Mais moi, ce que j'allais vous dire, c'est ça. C'est que vu que c'est un court tournoi comme ça, puis que même la cote de McDavid est élevée, n'hésitez pas à y aller pour des cotes qui sont encore plus payantes. Tu sais, je n'aimais Jack Eichel puis Jack Hughes sont 21 fois la mise. Cale Makar, 21 fois la mise. Ça se peut là, que dans un tournoi comme ça, mettons, tu sais, je ne veux pas dire sorti de nulle part, mais mettons, il y a un trio qui se met à marquer, puis Mitch Marner devient le meilleur pointeur. Hein? Moi, tant qu'à ça, j'aime mieux regarder du côté de la Finlande et de la Suède parce que, exemple, équipe Suède, ça va passer par Will Nylander dans ma tête. Garanti. Je trouve qu'il y a moins de chance. Ouais, mais je trouve qu'il y a moins de chance sur les deux équipes. Tu sais, comme la Finlande, là, Barkov-Rantanen, même si Rantanen va pas particulièrement bien depuis qu'il est en Caroline, là, Barkov-Rantanen ou AO, tu sais. Alors que, comme tu dis, équipe Canada, équipe États-Unis, malgré ce que j'ai dit tantôt sur la profondeur, je trouve qu'il y a plus de candidats de sortir de nulle part et de faire un Vincent Lecavalier, justement, à la Coupe du Monde de 2004. Là. Si tu sais pas les trios encore, tu sais rien. Tandis que pour la Suède puis la Finlande, tu sais que les gros canons vont être les gros canons. Là, exact. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il y a moins de chance. Allez voir, pour vrai, là, allez voir les cotes parce que vous allez voir qu'il y a des cotes qui sont super attirantes parce que c'est des grosses cotes. Puis c'est probable et possible quand même. Fait que ça peut être très payant. Mais avant de faire ça, vous faites un beau petit budget. Vous faites un budget, là, parce que là, la Coupe des 4 Nations, le Super Bowl, le ci, le ça, vous faites un budget. À la limite, vous réinvestissez le budget que vous avez gagné au Super Bowl, là, si vous voulez. Vous en gardez une partie. De façon responsable, vous faites un beau budget pour la Coupe des 4 Nations. Et juste si vous avez fait des gains, parce qu'oubliez pas, on ne court pas après les pertes. Non. Très important. Dans mon cas, ça ne sera que des gains au Super Bowl. D'ailleurs, j'ai hâte. Là, j'ai concocté des petites affaires. Il faut y aller au Super Bowl. On va y aller avec plus de buts en terminant, plus de buts dans le tournoi. Austin Matthews, le favori, 9 fois la mise. McKinnon.
16 fois la mise. Je pense que c'est lui qui va avoir le rôle de tirer sur l'avantage numérique canadien. Possiblement. Je pense que c'est lui qui va être le Léon à Connor. Ben, c'est lui qui va être du côté gauche, j'imagine. J'aurais vraiment aimé prendre Crosby. Mais là, en raison de la blessure, je suis pas sûr. Je pense que Crosby aurait pu honnêtement surprendre. Peut-être. Ça dépend. Encore là, ça dépend des trios. C'est ça qui est tough. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais si l'avantage numérique se met à fonctionner et que c'est Braden Point dans la position bumper, lui aussi peut gagner, là, tu sais. Non. Moi, c'est McKinnon ou Matthews. Pas Matthews à cause de sa blessure au poignet. Ben, tu vois, regarde, t'as parlé de Willie Styles. Ouais. William Nylander, 21 fois la mise. J'haïs pas Willie. Moi, à 21 fois la mise, j'aime beaucoup William Nylander. D'ailleurs, j'aime de plus en plus Willie. Moi, le gars qui donne des entrevues en chess après le match, là, respect. Quelle confiance. Tu sais, puis il donne entrevue en chest, mais c'est pas DK Metcalf, là. Aïe. Quoi? Veux-tu nous montrer, toi, de quoi t'as l'air, par hasard? Non, mais ce que je veux te dire... OK, attends un peu, là. Je vais l'enlever. Mais tu comprends ce que je veux te dire? Je sais que tu comprends. C'est que, mettons, il se met en chest, mais il est vraiment confiant, mais c'est pas DK Metcalf. Moi, c'est parce que ce qui me fascine, c'est que 99% du temps, je verrais ça, puis ma réaction serait « Quelle douche! » Puis Willie, je trouve pas qu'il a l'air douche quand il fait ça. Il est pareil. Ouais, oui, un peu, là, mais... C'est juste un douche européen, c'est différent. Ouais, ça doit être ça. C'est un niveau de doucheness différent quand t'es européen. Ouais, c'est comme du douche acceptable. Ben ouais, c'est du douche acceptable. C'est du douche acceptable pour le nord-américain que nous sommes. Oui. Mais je te le confirme, ma famille est complètement européenne, puis des douchebags européens, il y en a en maudit. Je parle pas de mes cousins ici. Il a lancé sa famille sur le boss, là. Hey, je viens de dire que je parlais pas de ma famille, c'est juste que je vois ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique souvent, tu sais. C'est plus ça. C'est une autre culture, hey, là. Ouais, tu voulais-tu parler du Super Bowl? C'est le temps de parler du Super Bowl. Super Bowl 59, avant de parler de la game, puis les Chiefs qui sont encore favoris par 1,5 point, Max. Ton premier pick pour la bouffe, pas dimanche. Veux-tu parler du Super Bowl? Est-ce que l'eau est mouillée, Gonzo? Avec le premier show au total, je repêche les ailes de poulet. Là, je veux dire, pas le choix. Ah, c'est un classique. Ah oui. Tu vas avoir la faveur populaire. Là. Ah oui. OK, je vais peut-être te surprendre avec le deuxième show au total, mais si c'était possible, je le ferais même dans le cadre d'une émission du combo, si tu le veux. Je m'en ferais tatouer sur le corps. Je prends la pizza. Ben oui, évidemment. Sous toutes ses formes. Ouais. Napolitaine, grosse graisseuse, Detroit style, romaine, frites, farcie. J'ai traumatisé mon père une fois avec une napolitaine. Pourquoi? Parce que depuis, chaque fois qu'il est question, tu sais, que je l'invite chez nous pour déménager ou m'aider avec quelque chose, puis je vais faire venir la pizza, puis comme je sens la terreur dans sa voix, puis il dit « Une grosse grasse, là, hein? Une adresse, une grosse grasse, pas une cochonnerie, là, de la vraie pizza. » Moi pis ton père, de même, man. De même. Une grosse grâce devrait toujours être au menu, surtout pour le Super Bowl. Ça, on est d'accord. Ben écoute, avec le deuxième choix en accompagnement, regarde, je vais y aller avec le Leon Draisaitl, avec le Kobe Bryant quand il était le sidekick de Shaquille O'Neal. Je vais y aller avec le Robin à Batman, le meilleur accompagnement, le bâtonnet de fromage. Oh, mon salaud! Ben non, mais là... Ouais! De toute façon, t'as déjà du fromage tapide. Fallait que tu me laisses un peu de fromage. Hey, je suis très fromage. OK, vu que tu vas là, moi, quand même, tu sais que je suis quand même un membre du Chip Club. Oui, un club de croustilles où on se réunit et on essaie de se surprendre l'un l'autre avec des sortes de chips complètement folles. Et il va d'une grille de dégustation et d'appréciation par la suite. Vous pouvez me juger, ça ne me dérange pas. Je sais que je vais recevoir vos candidatures très bientôt. Alors, en raison de tout ça, et de la diversité de ce plat qui peut devenir très complexe et très étoffé, je prends le nachos. Bon choix. Est-ce que je t'ai dit d'ailleurs au sujet de ton chip club que moi je suis maintenant dans un club de hot dog? Oh wow! Prenez-vous les nouveaux membres? Ben moi je viens d'être je peux demander à ma blonde après l'émission, là, c'est parce que c'était son club de hot dog, puis là j'ai été recruté pour faire partie du club de hot dog. Wow! Ben écoute, je vais... C'est parce que là, il vient d'avoir 2 expansions. Là. Comme moi, je suis les Golden Knights, puis il y a une fille qui est le Kraken. Fait que peut-être que la prochaine expansion... ben écoute, moi, je mettrai ta candidature.
Je suis à Atlanta, puis je suis Houston, puis j'ai bien de l'argent. Ouais, mais t'as un avantage de ton côté. Ma blonde a toujours eu comme ton club de chips, ça y a toujours parlé. Là. Fait que peut-être que tu pourrais échanger une carte d'admission contre une carte d'admission. Carte de membre contre carte de membre. Ouais. On vous encourage à faire ça avec vos chums. Là. Des fois, c'est important d'avoir des petits clubs comme ça, des clubs sociaux où vous pouvez comme échanger sur vos tocs. Exact. Gonzo, je vais conclure avec ma sauce. Ouais. Ta sauce? Ouais. Et comme je trouve que c'est plus important de tremper le bâtonnet de fromage que de tremper l'aile de poulet, je choisis la marinara. Ouais. Je vois que la sauce ranch, moi, sinon, je serais vraiment comme. Non, mais tu sais, j'en ai parlé puis je l'ai défendu la semaine passée. Fait que contrairement à toi, moi, je vais être comme. Je vais continuer avec elle. Parce que je suis capable de tremper mes croûtes de pizza dans la sauce ranch. Et je suis pas sûr que je serais capable de tremper par contre la pizza. Ça me prendrait de la crème sûre pour les nachos plutôt. Mais je vais y aller pour la croûte de pizza. Et vu que tu as pris la marinara, je prends la sauce ranch. Aile de poulet, bâtonnet de fromage et sauce marinara ou pizza, nachos, sauce ranch. Votez dans les commentaires sur YouTube. C'est moi qui gagne. Mais non, voyons donc. Ben impossible. Oui. Impossible. C'est sûr. Impossible. OK, nous autres, on a gagné et on a bêté avec la bouffe et tout ça, mais les Chiefs et les Eagles, Max, qui tu prends? T'as-tu fait ton choix? Là? Attends, on commence en partant avec le score. On part en partant avec le gagnant. Oh, tu y vas fort. La game, on y va fort. On part avec la game. Avec la game. Tu me prononces le premier? Non, je suis prêt à y aller. Je suis en maillot de bain. Moi, je suis comme dans le clip d'Into Deep de Sum 41. Je suis prêt à sauter. T'es pas en chess comme Woody Stars, mais t'es pas Brown Sound va sortir de la piscine puis il va faire un solo de guitare. Je suis ready. J'ai peur, par contre, Gonzo. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai souvent entendu dire qu'il faut jamais parier contre Patrick Mahomes. Puis sais-tu quoi? T'as raison. Les Chiefs ont le meilleur corps arrière. Les Chiefs ont plus d'expérience. Honnêtement, si tu me demandes de choisir un coach, je vais choisir Andy Reid. Mais je pense qu'en 2025, à tout le moins au football, il faut un retour au classique. Et le classique des classiques, dans mon cas, c'était Ray Lewis qui le disait au début de Madden NFL 2005. Defense wins championships. La défense des Eagles de Philadelphie, première pour les verges accordées cette saison, deuxième pour les points accordés. La défense des Chiefs, conjuguée à Saquon Barkley, ses trondables, vont garder Patty Mahomes sur les lignes de côté. Et ce sera comme négligé une victoire des Eagles de Philadelphie. Fly, Eagles, fly, baby. Je suis tanné des Chiefs. C'est pas juste un choix de cœur, c'est un choix de tête. La défense gagne des championnats. Les Eagles vont gagner. Me voilà ébranlé, Max. Mais c'est correct. Tu vois, c'est un choix difficile. Puis pour le partisan de football, ça va être juste cool en fin de semaine parce que c'est vraiment, tu sais, l'écart de points est à 1,5. Ça veut dire que c'est très serré. Qu'une équipe ou l'autre gagne, je pense pas qu'on va être surpris. Mais tu parles de défense qui gagne les championnats. Je veux dire, ça, c'est un affront pour Spags, man. Steve Spagnuolo et Chris Jones, Spag? Il s'est mis de côté, Spag. Ben oui, mais Chris Jones et Karlaftis sont là. McDuffie dans le tertiaire. Cette défensive, je suis d'accord, les Eagles ont une super défensive. Jalen Carter, c'est une brute. Ils ont des bons éléments. Puis la tertiaire aussi est magnifique. Ils ont une ligne offensive, ils ont un front défensif. L'équipe la plus profonde, les Eagles. Merci. Le facteur X, Pat Mahomes. Tu sais, puis oui, ça revient à ça. Est-ce que le front défensif des Chiefs va être capable d'arrêter la course? Si tu es capable d'arrêter la course et que tu es capable de contenir Saquon, tu vas gagner. Tu sais, les Chiefs sont quoi? Sont 9e cette année contre la course. Mais c'est des belles batailles. Tu sais, j'ai hâte de voir la ligne offensive des Eagles, comment on va faire, comment le front défensif aussi des Eagles va mettre de la pression sur Mahomes, comment lui il va scrambler, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce que Andy Reid va faire. Tu sais, on a tout le temps des jeux surprises. Regarde là, il y a 2 semaines, tu as eu 2 passes à Juju, ça a été des passes clés, tu l'as pas vu du match. T'as Hollywood Brown, t'as Pacheco, t'as ci, t'as ça. Kelsey, c'est quoi son rôle? Il y a tellement d'éléments, le fun dans ce game-là, que je sens que ça va rester un match serré. Tu n'as pas donné ton score, tu le donneras, mais pour moi, ça va être les Chiefs qui vont remporter parce que moi, je ne parie pas contre Mahomes et Reid dans l'éliminatoire. Donc, j'y vais pour le three-peat. OK, peut-être. C'est pas un choix sentimental. Là. Je porte les Chiefs là, aujourd'hui, mais je le porte juste pour être le méchant. Juste pour être le méchant, puis parce que j'aime Pat Mahomes dans la vie. Je trouve que c'est un bon joueur et je l'aime.
Alors, 24-20 les Chiefs. 24-20 les Chiefs. 24-20. 24-20. Ouais. Non. Combien? Non. Ce sera 21-20 pour les Eagles de Philadelphie. Et on parlera pendant des semaines d'un converti de 2 points raté plus tôt dans le match. Ce que je retiens par contre, Gonzo, c'est qu'on y va tous les deux pour un under. Alors, vous savez pas si vous devez vous ranger derrière bon choix ou celui de Collins. Allez-y. Écoute, je suis tellement confiant dans le under, j'ai osé aller sur mise au jeu et le descendre à 44,5 et prendre un under en montant la cote. Mais surtout, Gonzo, j'ai concocté un petit quelque chose pour nos auditeurs. Un petit combo? Un petit combo. Veux-tu entendre mon petit combo? Vas-y donc. Vas-y. C'est un combo tout Eagles. Parce que il va. J'ai pris, puisque je crois en la victoire des Eagles, puis c'est dans le cadre d'un combo, Eagles plus 4,5. Fait que même ton 24-20, ça me donnerait mon. Ouais. Hein? Total de points moins de 49,5. Ça, je suis très confiant. Et les deux équipes ont marqué moins de 20 points par match cette année. Là. Non. Regarde, les Eagles vont rouler le ballon. Non. Moins de 49,5. Les deux défensives sont dominantes. Là. C'est deux des bonnes défensives de la NFL. Ouais. Je vais y aller avec un plateau. Non pas d'aile de poulet, quoique je vais y aller avec ça aussi, mais ça, c'était pour la précédente discussion. Je vais y aller avec un plateau d'au moins 35 verges au sol pour Jalen Hurts. Vous allez me dire, Max, Jalen Hurts a bien porté son nom récemment. Il a été blessé, oui, mais là, il y a eu 2 semaines de congé. C'est le dernier match de l'année. Dans 10 de ses 12 derniers matchs, il a couru pour au moins 36 verges. Écoute, Jalen Hurts, ça peut être une course. Il peut faire ça en une course. Il est capable de le faire. Fait qu'au moins 35 verges au sol. Je pense qu'il va tout lécher sur tout lécher. Je sais pas s'il va tout lécher. Mais il va tout dans l'assiette. Exact. Il va tout laisser sur le terrain. Et après sa victoire, il va tout lécher le fond du bol. Et un petit toucher de Saquon Barkley. Ça, écoute, il n'y a rien de garanti dans la vie, mais s'il y a une chose que je suis convaincu, c'est mon petit toucher de Saquon Barkley. Et tout ça nous donne une cote de 8. Wow, 8? Je trouve que pour tout ça, là, 8, là, je trouve que c'est un bon. C'est un quatuor, là. Mais c'est un bon quatuor. Veux-tu que je t'en rajoute un dans ton. Puis je voulais faire la MVP avant, mais allons-y. Allons-y dans les paris de joueurs, si tu veux. Parce que tu parles de Jalen, puis moi, j'en ai pris un pour Jalen, puis c'est juste au moins un touché marqué. Ben oui, j'ai failli l'ajouter à mon petit combo, mais. Tu sais, Max, pour vrai, la cote, tu sais quoi la cote pour un touché marqué? On parle pas d'une passe de toucher ou autre, c'est un touché marqué. Là, je l'ai vu tantôt et je ne m'en souviens plus, malheureusement. 1,87. 1,87. Je vous donne les stats. Combien de touchés pour Jalen Hurts en 70 matchs de saison et d'éliminatoire total, Max? Je connais la réponse, fait que je ne ferai pas semblant de pas la connaître. 60. Le touche-push, c'est sûr qu'on va lui donner le ballon. Puis je comprends que Saquon, c'est bon aussi. Mais un touché comme ça, anytime, là, n'importe quand dans le match, un touché de Jalen Hurts, 1,87. Les deux vont marquer. Les deux vont marquer un touché. Je t'en donne-tu un autre? Donne-moi tout ce que tu veux. Un sac de Chris Jones. Un sac de Chris Jones, pour moi, ce gars-là se lève tellement dans les moments importants. Ouais. Il est encore en mission. Et un sac, là, au moins un sac de Chris Jones, 2,15. C'est parce que la ligne à l'attaque des Eagles est de qualité. C'est pas grave. Chris Jones, c'est une bête. La seule chose qui me fait peur, c'est que moi, je pense qu'on va pas lever le ballon souvent chez les Eagles. Moi, je pense que, sais-tu quoi? Le over-under de Jalen Hurts pour ses verges aériennes est très bas. Il est à peine au-dessus de 200. J'ai 208,5 en tête. Je ne l'ai pas devant moi. Je prendrais un en dessous. On va vouloir garder Patrick Mahomes au froid sur les lignes de côté. On va courir. La seule façon que ce scénario-là n'arrive pas, c'est si les Chiefs prennent une grosse avance en début de match. Je pense pas que c'est une année pour le faire, les Chiefs de Kansas City offensivement. Fait non. Ouais, je suis d'accord pour Jalen Hurts. De toute façon, je pense pas que c'est lui la pièce centrale là, de l'attaque. Avant de revenir au pari du match, la MVP, tu le donnes à qui? Si tu as pris les Eagles gagnants, c'est qui gagne l'MVP? Saquon, baby. J'ai pas le choix. C'est la pierre angulaire de l'attaque. Honnêtement, j'irais quasiment plus avec un choix. J'irais quasiment plus avec un choix défensif après ça, si c'est pas lui. Tellement. Devant Jalen Hurts. Pour moi, non, mais tu sais, chez les Eagles, je vais appliquer chez les Eagles, je vais pas avec Jalen Hurts, fait que je vais avec Saquon. Puis si c'est pas Saquon, j'enlève Jalen Hurts. T'sais, si Jalen Hurts n'a pas un bon match, ce ne sera pas AJ Brown, ce ne sera pas Devonta Smith. Fait que ça va être qui? Ça va être la défensive. Là. Ouais. 2 noms en défensive pour les Eagles. Jalen Carter, 71 fois la mise.
qui est un Chris Jones en devenir, là, on s'entend. S'il n'est pas déjà là, c'est parce qu'on le connaît moins, mais Jalen Carter, c'est une bête. C'est un bon choix. Puis sinon, là, je vais aller vraiment loin, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ramasse une coupe d'interception puis qu'on y aille avec un, mettons, Darius Slay? Peut-être. 251 fois la mise? Hey, voyons que Darius Slay est plus loin qu'il Kenny Pickett puis Carson Wentz. C'est malade, pareil, hein? Les réservistes, mais en même temps, c'est quand c'est un joueur défensif, d'habitude, c'est soit un joueur qui va, un gars qui met de la pression sur les corps, un linebacker. Ouais. Les deux derniers, c'est ça, c'est Von Miller. Ouais. Puis Malcolm. Non, il y a eu le joueur des Seahawks, le secondaire. Colin, je me souviens même pas de son nom tellement. C'était contre les Broncos. Là. J'ai Smith en tête, là, mais. Moi, j'ai Butler dans la tête, mais c'est quoi son nom, Colin? Non, Butler, c'est Malcolm Butler. C'est Malcolm Smith. Bon, c'est un mélange des deux, Colin. Exact, c'est exact. On l'avait les deux, mais juste avec ça. Mais Von Miller puis Malcolm Smith, c'est les deux derniers qui l'ont gagné, le MVP, au Super Bowl, puis c'était deux linebackers. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps ça. Ouais. C'est souvent ça, mettons. Sinon, c'est des corps arrière. Là, puis, oui, il y a une couple de receivers qui l'ont gagné. Là, c'est qui c'est. Edelman en a eu un. Puis Edelman, ouais. Ce sont les deux derniers. C'est vrai que Cup aussi, c'est lui qui l'a eu. Mais si tu avais à fouiller chez les. Ben, tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui peut le gagner? Si les Chiefs gagnent, là, ça va être Mahomes, ça. Il est 3 en 3 dans ses 3 victoires. Écoute, tu viens de parler de Chris Jones. Ouais, Chris Jones. T'as vu la cote de Chris Jones? Non. 61. 61. Moi, c'est sûr que je mets une petite cote sur Chris Jones. Ouais, mais c'est-tu quoi? Je suis pas d'accord. Je pense que cette année, ça peut être l'année où Mahomes le gagne pas. Ça peut être l'année où Mahomes le gagne pas. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, je pense que si les Chiefs gagnent, c'est défensivement. Puis si les Chiefs gagnent défensivement, ça peut être le genre de match où, justement, là, Julian Edelman, justement, l'année qu'il l'avait gagné, Deion Branch aussi, l'année qu'il l'avait gagné dans les années 2000, que l'attaque a tellement été centrée sur quelques jeux clés de un joueur. Est-ce que c'est Xavier Worthy? Idéalement, c'est pas Kareem Hunt. Est-ce que c'est Travis Kelce? Je sais pas. Mais ça peut être ce genre de choses. Imagine, c'est D-Hop. Lui aussi, sa cote est à 200 fois la mise. Imagine D-Hop sort de nulle part puis il te marque 2 coups de circuit. Là. 2 coups de circuit. D-Hop, je pense de mémoire, comme ça, là, quand j'ai regardé, je pense que son nombre de verges, le total, over-under, je pense qu'il était à 11,5. Non, imagine-tu, il gagne MVP? Ça n'arrivera pas. C'est complètement fou. Ça n'arrivera pas. Non, j'irais avec Chris Jones, c'est pas Mahomes pour le MVP. Mais en même temps, souviens-toi l'année que les Seahawks ont gagné le Super Bowl, là, lui aussi, j'ai oublié son nom, il y a un receveur canadien. Je me souviens de ça parce qu'il était canadien, il était énorme, le gars. Il y a eu un match complètement débile de comme 80 verges. Il avait comme fait ça dans l'année. Là. Fait que tu sais jamais ce qui peut arriver au Super Bowl. Là. Non, puis regarde, il y en a eu plein, là, des prestations du Super Bowl de monde. Tu sais, David Tyree, là, veux-tu qu'on en reparle? T'sais? J'ai fait exprès pour pas le nommer, puis tout arrive, puis tu me sors un petit David Tyree comme ça. Bah non, mais tu sais, je veux dire, ça reste un classique pareil. Là. Incroyable. Ça reste un classique. T'es-tu allé fouiller ailleurs? J'ai une couple d'autres paris, là, tu les as peut-être mis en combo, mais tu veux-tu voir si tu me suis? Vas-y donc. Toi, tu suivais-tu mon combo? Ouais, moi j'embarque. Parfait, let's go. Ouais, j'embarque. Let's go. T'as parlé de Jalen Hurts pour les verges au sol? Ouais. Moi, j'y vois avec Pat Mahomes. Son total, il est 28,5. Ah, je suis d'accord avec ça. Puis, je vais aller au-dessus. Puis, je suis même allé fouiller. Puis, j'ai regardé ses 4 apparitions au Super Bowl. Ouf. Ses 4 apparitions au Super Bowl. 29, 33, 41, 66. Est-ce que 33, c'était contre les Bucks? Sont-ils en ordre, ce que tu viens de dire? Je sais pas si c'est en ordre. Parce que j'allais dire... Si j'avais eu à guesser un under, ça aurait peut-être été contre les Bucks parce qu'il a tellement dû courir pour sa vie derrière la ligne de mêlée tout le long que ça aurait peut-être pu être mon guess. Mais écoute, il va devoir faire les œufs brouillés. Il va tout laisser lui aussi. Ça contre les Eagles. Mais tu sais, quand tu te fais les œufs brouillés, à un moment donné, tu vas partir, puis il va partir. Exact. Le monde, il part tout le temps ses lignes de côté. Il va faire un 7-8, 7-8. 28,5, là, pour moi, ça va se faire. Il va faire une course pas très élégante parce qu'il porte le ballon comme ça, puis il va aller le chercher, puis il va faire exprès pour rester un petit peu ses lignes de côté, puis il va se faire pousser à peine, puis il va avoir un 15 yards. Ouais. Moi, j'y vais avec ça. Saquon, le over-under, tu le prends-tu ou tu le prends pas? J'aime mieux les toucher pour Saquon parce que c'est trop élevé. Je suis convaincu qu'il va l'avoir. C'est gros. Je suis convaincu qu'il va l'avoir, mais c'est trop élevé. Là, y a-tu bougé? Moi, je l'avais à 112,5. La dernière fois que j'ai regardé, c'était là aussi. Tantôt, c'est parce que la fenêtre que j'ai ouverte, c'était juste des plateaux.
Parce que c'est un méchant buffet là, pour le monde là, à la maison. Là, allez faire là, un tour, mais les paris de joueurs, là, il y en a plus de 230 dans les paris de joueurs. Fait que ça peut être autant le premier joueur à capter une passe, ou ça peut être le nombre de total, le total de touchés, le total de réception, le total de courses, le total de passes complétées. C'est vraiment le plus gros buffet de l'année au niveau du pari sportif, le Super Bowl. Puis on s'en vient au pari insolite, vous allez voir. Mais Saquon, moi, je l'avais. Puis tu peux y aller par plateau aussi, là, au moins 60, au moins 70, au moins 80. Mais sinon, je sais que cette semaine, mettons, là, quand j'ai préparé l'émission, là, moi, j'étais à 112,5. Ce qui est quand même. Il est à 111,5 présentement. Tu sais, 111,5. C'est trop haut. Ouais, je suis convaincu qu'il va y aller au-dessus, mais c'est trop haut. C'est trop haut. C'est trop haut, moi aussi, je trouve ça haut. Puis c'est au moins 118 verges dans 5 matchs consécutifs, dont 3 matchs en éliminatoire. Je viens de dire ça, puis il y a une partie de moi qui a envie d'y aller pour un coup de circuit puis de mettre au moins 175 verges. Cut 7,5. Il va faire au moins une course de 40 verges. T'sais, à la limite, là, sinon, c'est quoi? Prenez-le pour la plus longue course de la rencontre. Ben oui. La plus longue course de la rencontre, c'est sûr qu'il va l'avoir. C'est parce que tant qu'à prendre le over-under à 111,5, qui est une cote de 1,83, j'aime aussi bien frapper un coup de circuit avec au moins 125 verges à 2,35. Au moins 150 à 4. Ouais. Au moins 150 à 4, ça me parle. Ça me parle plus que l'over-under. 125 à 2,35 est correct, mais je me suis un peu brûlé la dernière fois quand il a fini à 118 puis j'avais mis 125. Ils vont pas le réserver. Ils ne gardent pas pour le Pro Bowl la semaine prochaine. De toute façon, c'est rendu avant le Pro Bowl. C'est le Super Bowl. Max, les paris insolites, ça fait beaucoup partie du Super Bowl. On va commencer avec le Gatorade, le fameux Gatorade à chaque année et tout le reste. Eh oui! Il y a beaucoup de gens qui vont avec le Gatorade. Incroyable. C'est super populaire. En fait, je vais te le dire, puis j'imagine que tu es comme moi. J'aime mieux parier sur le Gatorade que sur le pile ou face. Parce que le pile ou face, je peux le faire avec mon chum 365 jours par année. Le Gatorade, je peux pas le faire. Le pile ou face, je vous dirais même de ne pas toucher à ça. Parce que regarde. On se tient loin de la semaine. J'en ai un juste ici, là. OK? Ouais. Vas-y donc. Un pile ou face, là, c'est 50-50, right? Les cotes sont à 1,9. T'es perdant. Ouais, mais. Pile ou face? T'as-tu sorti les stats pour le pile ou face? Non. J'ai. C'est quoi? J'ai. 58 matchs pour le pile ou face. Ouais. Et face est arrivé 28 fois. Pile 30 fois. Donc 52% pour le pile et 48% pour le face. Mais face a gagné dans 3 des 4 derniers Super Bowl. C'était mes stats pour le pile ou face. Merci. Fait que Gonzo, pile ou face? Face. C'est pile. J'ai perdu. Je vais montrer la preuve. Il n'y a pas de pizza là-dessus, on est correct. Voilà. Couleur du Gatorade, Max? C'est quoi ta couleur de Gatorade préférée, toi, d'ailleurs? Dans la vie ou pour le Super Bowl? Non, dans la vie. J'hésite. Ça dépend. Une semaine, c'est l'orange, une semaine, c'est le mauve. OK. C'est deux choix. Longtemps, ça a été le jaune, la couleur classique, qui était le premier Gatorade que j'ai bu. Okay. Je respecte ces deux. C'est deux de mon top 3. Dis-moi pas le rouge, par exemple. Ouais, orange, rouge et mauve. Ce sont c'est ma rotation. Il est infect, le rouge, man. Il est dégueulasse. Infect? C'est quoi il est dégueulasse. Je sais pas, il goûte tellement chimique, le rouge. Là. Mais voyons donc, quel manque de respect. Non, come on. C'est très intéressant, hein, les couleurs de Gatorade, parce que, tu sais, moi, j'en amène à toutes les semaines à mon équipe de hockey, là, puis là, j'ouvre la glacière, puis j'arrive pour le pitcher, puis, tu sais, un bleu, moi, je mets un orange. Voulez-vous bien, Colin? Venez le choisir vous-même. Il est gratis, les gars, non, il paye pas. Il paye, OK. Ouais, non, c'est juste que je m'en occupe. S'il paye, on doit demander la couleur. Le Gatorade mauve est très populaire ces dernières années, d'ailleurs. Ben, c'est normal. Je veux dire, les 2 derniers titres des Chiefs, c'était le mauve, là. Mais là, t'as pris les Eagles, fait que tu peux pas prendre le Gatorade mauve. Pourquoi pas? Ben, parce que t'as pas pris les Chiefs. Fait que si tu prends les Eagles, il faut que tu sois conséquent. Mais c'est quoi le rapport? Sinon, tu vas juste perdre de l'argent. Ben non, mais les Eagles peuvent choisir le mauve aussi. Les Eagles, ils choisiront jamais le mauve. C'est sûr que ça va être le lime, le vert ou le jaune. Là. Puis c'est quoi, il est à 3 fois la mise? Ben non, mais toi, tu sais pas. Toi, t'as demandé aux joueurs des Eagles c'est quel leur Gatorade préféré. Ben non, mais quand ils ont gagné, ça a été le jaune, puis ils portent du vert. Fait que je me dis, ça va être ça encore. Puis c'est quoi le lien entre le mauve et les Chiefs? Ça n'a pas rapport avec leur couleur, sont rouge et jaune. Ouais, je sais, mais ça fait 2 ans en ligne qu'ils ont le mauve. Fait qu'ils nous ont surpris la première année, mais pas la deuxième. Puis là, tu penses qu'ils vont se... Moi, je pense tout le temps aux gars qui mettent le Gatorade dans la canisse. Incroyable. Le gars qui met le Gatorade dans la canisse, là, c'est sûr qu'il est riche. Ben, pas nécessairement. Ben, ça dépend quelle équipe gagne. S'il se trompe d'équipe gagnante. Oui. Je comprends. Bon point.
toute façon, c'est de l'information privilégiée, ça, il n'y a pas le droit. C'est comme à la bourse. Ah oui, il n'y a pas le droit. C'est sûr qu'il n'y a pas le droit. Je comprends qu'il n'y a pas le droit, mais on s'entend-tu qu'il doit le dire à un cousin d'un cousin de la fesse Tu suggères gauche? l'illégalité ici, toi, ce soir. Non, moi, je suis un gars qui est très... Nous, on est droit, Max. Nous, on y va by the book. Je fais juste penser au gars qui met le liquide dans la canisse. C'est juste ça que j'ai dit. Aller mettre le niveau sur tes cadres pour être certain s'ils sont droits. Les miens le sont, ça, je peux te confirmer. Ouais. Ils ont-tu l'air droit, les miens? Ils ont l'air droit. Ils ont l'air droit, c'est correct. Parce qu'en plus, avec le mur pâle, là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre là, quand même. Lime, vert et jaune. Je trouve ça très drôle qu'ils les aient regroupés pour être sûr que les daltoniens soient pas confondus puis qu'il n'y ait personne qui porte plainte. Et favori à 1,54. Donc, ça veut dire que les gens pensent que c'est les Eagles qui vont gagner. Ah, ça a beaucoup bougé. Pour vrai, il était à 3. C'était à 3 plus tôt cette semaine. Ça, c'est le visuel officiel qu'on m'a envoyé. Peut-être que ça a bougé depuis. Wow! Ben non, mais là, écoute, on a quelque chose à faire avec ça. Là. Ben ouais, 1,54. Bon. Le mauve est rendu à 3,50. Let's go, le mauve. Ah oui, hein? Et j'aime beaucoup la dernière qui est aucun liquide sera versé sur l'entraîneur-chef gagnant. Ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont y jeter. Là. Impossible. Mais les paris insolites cette année, là, Max, là, OK, oui, tu sais, genre, qui sera montré à l'écran en premier? Travis Kelce ou Saquon Barkley? On a des duels. Ça, c'est très drôle. Ça va être Kelce, bien sûr. Qui sera montré à l'écran en premier? Pat Mahomes ou Jalen Hurts? C'est sûr, c'est Pat Mahomes. Patrick Mahomes. 1,50 dans la poche. Est-ce que ça inclut l'avant-match? C'est à partir de quand, ça? Ça doit être à partir du broadcast officiel, les hymnes nationaux et tout ça. D'après moi, c'est pendant. Ben, d'après moi, ça va être pendant l'hymne national. Non, c'est pendant l'hymne national. C'est marqué. Okay. Pendant l'hymne national. Okay. Ça va être Mahomes en premier, ça va être Kelce en premier. Ça va peut-être être Saquon en premier. Mais moi, je dirais. Moi, je te dirais que si on commence avec Mahomes, on risque d'alterner d'équipe et on va aller de Mahomes à Saquon. Tu penses qu'on va mettre Saquon avant Hurts? On va mettre les deux carrières. Tu penses? Ouais. On va mettre les deux carrières. Il y a même un joueur ou un entraîneur pleurera durant l'hymne national parce qu'on se rappelle que Sirianni avait pleuré. Ça, c'est dans la poche. Ça va être oui? Ben oui. 1,21, ça vaut pas la peine. Dans la poche. OK. T'as-tu un autre pari insolite que tu voulais absolument partager avec nous? Bien sûr. Bien sûr, parce que non seulement ça, mais... de l'hymne national? Non. J'ai de l'analyse sérieuse à offrir aussi à ce sujet-là. OK, vas-y. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Après le match... Ouais. Est-ce que Kelce fera sa demande en mariage à Madame Taylor Swift? Et Gonzo, j'ai eu une discussion cette semaine. Oui. Avec Madame, qui est une Swiftie. OK. Et elle m'a allé de sa recommandation. Oui. Elle a dit, ben franchement, s'il fait ça, il la connaît vraiment pas. Wow. Et ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai levé le doigt et j'ai dit, attends un peu, t'es en train de me dire que toi, tu la connais? Si lui fait ça, son chum, il la connaît pas. Et toi, t'en connais? Toi, t'en connais. Hey, pour vrai, bravo. Elle remporte la palme d'or. Veux-tu aussi sa prédiction Super Bowl? Parce que ça aussi, c'est quand même une très bonne analyse. Vas-y donc. Savais-tu, Gonzo? En fait, je sais que tu le sais, là, mais donc Taylor, cette année, n'a pas gagné de Grammy, hein, qui était plus tôt cette semaine. Beyoncé a ramassé, finalement. Ouais, Beyoncé et Kendrick ont mangé, comme on dit dans le jargon. Et Taylor était sur une séquence. Ça faisait quelques années qu'elle gagnait au moins un Grammy. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'elle n'a pas gagné de Grammy? Non. C'est l'année où les Chiefs ont perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay. Et donc, la prédiction de Madame est une victoire des Eagles de Philadelphie parce que Taylor n'a pas gagné de Grammy, Travis ne gagnera pas de Super Bowl. C'est une bonne analyse, je trouve. J'aime l'analyse. J'aime l'analyse. Je la trouve intéressante. Je la trouve recherchée. Je trouve qu'il y a un travail quand même derrière. Oui. Elle m'est arrivée avec ça toute sérieuse. Là. Elle a dit, je peux te faire la prédiction? Puis je m'attendais pas à ça. Sais-tu à quoi ça m'a fait penser? À quoi? On dirait que chaque fois que le Canadien est moindrement bon dans les 30 dernières années, il y a toujours un moment au printemps où on est capable de faire 15 parallèles avec 93. Ouais, je comprends. Ah oui, c'est vrai, c'était un jeune gardien, puis là, Madonna a fait telle affaire, puis... Ça commence à être difficile. On pourrait aussi dire, tu sais, les Blues de Saint-Louis l'ont déjà fait, eux autres. Mais allons pas là. Même si je viens de le faire. J'aime bien, sinon tu diras à ta copine que le pari de combien de fois Taylor Swift sera montré à l'écran aussi en direct est possible. Oui.
Il y a 3 options. 0-4, 5-9 ou au moins 10. Ah, 5-9. 5-9, j'aime ça. 1,95, c'est une belle cote en 5-9 parce que je pense qu'il y a un désir de moins la montrer, mais il y a quand même un désir de la montrer. Ben oui, si elle est là, tu vas pas y aller 0-4. Si elle est là, c'est sûr que c'est 5-9, mais s'il va au-dessus de 10, ça va chialer. Qu'est-ce que tu veux dire? Si elle est là, c'est sûr qu'elle est là. Pourquoi elle serait pas là? Elle va être là. Non, mais je veux dire, si elle est là, tu veux la montrer. On va dire, elle est là, monte-la. OK. Et non pas dans... on finit-tu avec l'hymne national? Oh, over-under de l'hymne national, Max. 120,5. On parle de secondes ici, et non de minutes. Si elle est là, tu veux la montrer. Si l'hymne national est là. Elle ne sera pas huée d'ailleurs, parce que c'est pas une confrontation canado-américaine. Non. John Baptiste. 120,5. 120,5? Oui. 120,5. C'est loin, là. 120 secondes. 120 secondes. Et juste pour te donner une idée, des 3 dernières fois où on a vu l'hymne national se rendre au-dessus de 2 minutes, en fait, à chaque fois... Non, excuse-moi. Les 3 dernières fois où on a vu un over-under au-dessus de 2 minutes, ça a été le under qui gagne. Moi, c'est parce que là, j'essayais de réfléchir pendant que tu parlais parce que, comme tu le sais, j'ai fait la description du CF Montréal pendant 2 saisons. Ouais. Et donc, pour les matchs à domicile, on part à la dernière pause de l'avant-match pour nous amener au match au début des hymnes nationaux. Puis les pauses sont courtes là, dans nos avant-matchs. C'était comme 3 minutes et demie. Et en 3 minutes et demie, on avait toujours systématiquement le temps de passer l'hymne anglais, l'hymne américain et l'hymne canadien. Puis fait que là, je me dis, il me semble que 2 minutes, c'est très long. Ça va être un under. Moi, j'y vais avec under. Ben, je suis de toute façon la tendance. Là, quand le over-under est au-dessus de 2 minutes, les 3 dernières fois, ça a fait. Et même, je suis allé fouiller avec mon équipe de recherchistes. Et John Baptiste avait chanté l'hymne national au match des étoiles de la NBA en 2017, Max. Oh. Et c'était également en Nouvelle-Orléans. Oh. Et c'était arrivé tout juste au-dessous de 2 minutes. Alors, j'y vais avec le under. Parfait. On est d'accord. Ce sera un under. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas le travail ici au combo. Non, c'est bien. Il faut vraiment que tu même pousses. Si c'est des paris insolites. Il faut que tu pousses beaucoup de notes pour faire au-dessus de 2 minutes sur un hymne national. Voilà, écoute, c'est haut. C'est haut. Mais on a les chiffres à l'appui. Parfait. On a les chiffres à l'appui, alors on y va comme ça. Max, je te souhaite une belle soirée en compagnie de tes convives et de tes amis. Merci. Aie beaucoup de plaisir. À la maison, on vous le rappelle, faites-vous un budget parce que c'est important. Il y a un budget pour la bouffe, il y a un budget pour les paris, un budget pour le plaisir. Ça reste un jeu. Et amusez-vous dans tout ça parce qu'on va avoir un bon match. Et dans la description, si jamais ce n'est pas encore fait, vous cherchez la meilleure façon d'écouter, eh bien, cliquez sur le lien pour la promotion mise au jeu qui vous offre un abonnement à RDS. C'est dans la description de ce balado sur le format YouTube. Je crois également que c'est possible pour vous de cliquer sur Spotify ou Apple Podcast, mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur la version YouTube. Et si vous écoutez, une belle promotion, là, comme ça. Un petit abonnement d'1 mois à RDS. On écoute le Super Bowl. On mange le trio de Max et non pas celui de Gonzo, parce que celui de Max est meilleur. Et on fait le combo de Max avec une cote de 8 et on se réveille tous heureux lundi matin. Entre autres. Ça, je te suis pour ton combo, je te suis. Pour le reste, si vous voulez faire vos propres combos, c'est possible. Mise au jeu plus, miseaujeu.com, parce que je vous le disais, c'est le plus gros buffet d'offres de paris de l'année de toute façon. Alors, savourez votre Super Bowl 59. Beaucoup de plaisir et on vous souhaite un bon week-end. Salut Max. Ciao!